Le temps de repos versus la fatigue. Est-ce que c'est important d'être reposé durant l'entraînement puis même entre les entraînements? Oui, non, perte de gras, prise de masse, c'est important. On va parler de ça à l'instant. Donc, le temps de repos, c'est super important. Pourquoi? Ça permet de garder les performances élevées d'un entraînement à un autre, d'une série à un autre, d'une répétition à un autre, etc. Donc, si la fatigue est élevée beaucoup, ça fait en sorte que tes fibres musculaires, ton muscle, il y a des fibres musculaires à l'intérieur, tu vas en recruter de moins en moins durant l'entraînement ou durant la semaine. Donc, tu es de moins en moins fort si tu veux. Tu as moins de fibres musculaires qui vont être recrutées. Donc, c'est pour ça aussi que les gros exercices qui demandent plus de force en soi, qui sont plus intenses, on les met plus en début d'entraînement et non à la fin. Parce que si on fatigue tes fibres musculaires durant l'entraînement, à la fin, tu vas avoir moins de force parce que tu vas recruter moins de fibres musculaires. Aussi simple que ça. Donc, il y a deux types de fatigue. La fatigue qui est locale, puis il y a la fatigue qui est centrale. Locale, c'est simple, puis tout ce qui est périphérique. Donc, exemple, tes muscles en soi. Tu sens que ça commence à chauffer, tu commences à avoir moins de force dans tes muscles en soi, tes fibres musculaires en tant que telles. Donc, le recrutement de tes fibres musculaires vont être brûlées une à la fois, puis tu vas aller recruter les fibres musculaires comme tu vas aller chercher plus de fibres musculaires à chaque série, mais tu en fatigues aussi au fil du temps. Mais au final, tu vas travailler toutes tes fibres musculaires. Donc, ça, c'est la fatigue qui est locale, qui est plus dans ton muscle en soi. Fatigue centrale, tout ce qui est système nerveux, ton cerveau. Donc, exemple, si tu te pousses à l'échec musculaire trop souvent, oui, tu fatigues tes fibres musculaires, ce qui est local. Par contre, ton système nerveux qui génère la force va se fatiguer trop rapidement aussi. Donc, lui, il envoie des signaux à tes fibres pour les recruter. Mais si lui est fatigué, il va recruter moins de fibres musculaires. Donc, au final, ça va jouer à la base, tu vas avoir moins de recrutement musculaire au niveau de tes fibres. Puis dans le local, tu vas l'avoir moins en plus aussi. Fait que si tu es brûlé là, ça l'affecte là au final. Donc, c'est tout relié ensemble. Donc, fatigue locale, périphérique qui est plus externe, niveau masse musculaire et l'effet musculaire. Puis fatigue centrale qui est plus niveau système nerveux, le cerveau si vous voulez, qui va aller recruter les fibres dans les muscles. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir du bon temps de repos en soi. On appelle ça la fatigue systémique, donc le central en soi, qui fait en sorte que ça va jouer durant les entraînements, entre les entraînements. Donc, c'est pour ça qu'il faut des temps de repos entre les exercices, entre les séries. Il faut des temps de repos entre les journées d'entraînement parce que si tu fais tout back-à-back, pas de repos, ta fatigue locale comme centrale, surtout centrale, va s'augmenter trop rapidement, ce qui fait en sorte que ta force va soit diminuer durant l'entraînement ou même durant la semaine ou même durant le mois. Ta force ne va pas augmenter parce que tu n'auras pas pris assez de repos, pas assez de sommeil, pas bonne gestion de ton stress qui va affecter ton repos aussi, ta récupération. Donc, au final, ta fatigue, ce que tu veux, le repos sert à diminuer la fatigue. Parce que durant les semaines qui sont de tu augmentes tes charges, tu augmentes tes répétitions et tout, ta fatigue augmente. Mais si tu ne te reposes pas assez entre les entraînements puis entre tes séries, ta fatigue, à la place de faire ça comme ça, va faire ça comme ça. Puis rendu ici, tu as un certain seuil que tu n'arrives plus à récupérer, que rendu là, c'est comme le plafond en tant que tel, que là, c'est le deep zone que tu ne veux pas être. Parce qu'après ça, il faut faire un deload, il faut juste diminuer la fatigue pour pouvoir repartir par la suite. Avoir une meilleure progression qui est plus ligne droite que carrément verticale. Donc, c'est pour ça que le repos, c'est super important durant l'entraînement. Puis, aussi simple que ça. Donc, si je répète en soi, fatigue locale, fatigue centrale, c'est les deux types de fatigue. Le temps de repos sert à gérer ça. Puis, durant l'hypertrophie, prise de masse, etc., on ne veut pas brûler le système nerveux. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le plus possible de fibres musculaires qui est recruté. Donc, si ton but, c'est de prendre de la masse, c'est super important de faire tes séries. Exemple, nous, on met un temps de repos. Mettons, il n'y a pas un ratio 1 pour 1. Mettons, ton temps sous tension durant un exercice qui dure 60 secondes, ton temps de repos peut être 60 secondes. Ça, c'est de base. Par contre, il y a plus de facteurs qui rentrent en compte. Donc, le temps de repos qu'on met, c'est théoriquement selon l'exercice et tout. Par la suite, on doit se fier sur chaque personne. Donc, est-ce que tu es en forme ce jour-là? Est-ce que tu as bien dormi? Es-tu en forme en général? Est-ce que ton exercice était beaucoup demandant sur ton système cardiovasculaire? Est-ce que ça pompe beaucoup? C'est vraiment à fond, c'est intense. Est-ce que tu te sens prêt mentalement à faire ta prochaine série? Donc, c'est tous des facteurs que tu veux regarder, prendre en compte, te dire, OK, c'est le temps de faire une bonne série. Parce qu'il y a différents types d'entraînement. Tu as l'entraînement qui est plus hypertrophie, puis qui est plus, le but, c'est de prendre la force. Plus que ton exercice va être intense, qui est demandant au système nerveux. Donc, plus que l'exercice est lourd, plus que ton système nerveux central, systémique, va créer de la fatigue. Puis comme j'ai dit, ça, en tant que tel, tu ne veux pas que ça se fatigue trop rapidement. Puis ça demande plus de temps de repos aussi. Donc, les gros exercices qui demandent plus d'articulation, exemple un squat, un deadlift, un bench, ou tout ce qui est plus lourd en soi, on veut plus de temps de repos, versus un exercice, exemple biceps ou épaules ou trapèze, les petits muscles en tant que tel, que là, en tant que tel, ton temps de repos peut être un petit peu plus petit, vu que tu mets moins lourd là-dessus. Puis deux, c'est un plus petit muscle. Mais en soi, là, le temps de récupération par la suite, raquer et tout, ça, c'est un autre game.
Par contre, le temps de repos varie de cette façon-là. Donc, c'est prendre en compte comment tu te sens aujourd'hui. Parce que ce que tu veux faire, c'est tu ne veux pas faire une série à ton 100%, la prochaine à ton 50%, l'autre d'après à ton 25%, puis que tu n'aies pas de performance. Il faut que tu te fies selon toi aussi. Je veux que tu ailles au moins 100%, style 80%, 70%, parce que la fatigue va s'accumuler, c'est sûr, durant l'entraînement. Par contre, c'est important de gérer ça tout au long de l'entraînement. Super important à prendre en compte que le temps de repos, c'est super important selon la complexité de l'exercice, selon la charge que tu mets, selon le temps de suspension, la vitesse que tu vas faire, selon plein de choses en tant que tel. Fait que c'est vraiment de te fier sur tes facteurs intra à toi pour pouvoir ajuster ton temps de repos toi-même. Mais c'est important d'en prendre. Donc, plus tu en forces, plus tu as du temps de repos, plus que c'est en hypertrophie ou plus endurance, etc., moins que tu as besoin de repos. Par contre, tu en as besoin pour faire les bonnes séries à chaque fois. Parce que tu veux, oui, c'est fatiguer tes fibres musculaires durant l'entraînement, mais pas trop rapidement non plus. Tu ne veux pas te brûler, puis vraiment être plus capable, rendu le jeudi, tes workouts sont rendus vraiment trop tough, tu n'as plus d'énergie, tu récupères mal, tu dors mal, ça affecte ton sommeil aussi. Ton stress est trop élevé, fait que ça fait en sorte que ta perte de gras ou peu importe prise de masse est stagnée. Des fois, c'est juste le temps, en fait, souvent, c'est la récupération qui va avoir un gros impact là-dessus. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Donc, peu importe ta phase de perte de gras ou de prise de masse, recomposition corporelle, ton temps de repos, en soi, tu veux qu'il soit bon. Mettons un petit tips, si ton but c'est d'aider à avoir une meilleure gestion de l'insuline, des glucides en soi, ton temps de repos, tu peux le diminuer, y aller plus style pompe, ce qui fait en sorte que ton corps va avoir plus de facilité à mieux gérer tout ce qui est insuline, glucides. Tandis que versus l'autre bord, quand tu fais plus de temps de repos qui sont longs, là c'est plus exemple pour les performances, être plus performant, pousser plus lourd, avoir des bonnes séries, péter des records dans tes entraînements, etc. Donc, c'est de voir les deux selon l'objectif, selon avec le coach aussi qu'on parle ensemble, qu'est-ce qu'on fait dans l'entraînement. Si c'est écrit 30 secondes, prends pas 2 minutes. Mais si tu écris exemple 2 minutes à 3 minutes ou peu importe, vas-y selon ton feeling, selon quand tu es prêt à 100% à faire ta série, puis tu fais OK, let's go, je suis prêt à donner une vraie bonne série selon comment je me sens. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que le ratio travail-repos, tu veux qu'il soit le plus optimal possible durant tes entraînements. Le temps de repos sert à garder tes performances élevées le plus possible. Puis tu as deux types de fatigue, locale qui est plus dans ton muscle directement, puis centrale systémique qui est plus ton système nerveux, que lui va recruter tes fibres musculaires, mais ta fibre musculaire en soi a une fatigue elle-même, ce qui est local, l'autre centrale. Centrale demande plus de temps de repos, local, moins de temps de repos. Par contre, tu veux performer chacune de tes bonnes séries à ton 100% présent. La fatigue s'accumule, oui, mais ton 100% où ce que tu es rendu là, tu veux le faire à chacune des séries. Donc, puis pas avoir des performances de merde durant tes entraînements puis que ça stagne par la suite. Donc, c'est super important de le prendre en compte, le temps de repos, pas le négliger, puis de le suivre selon les paramètres, ce qui est écrit, puis aussi selon comment est-ce qu'on se sent ce journée-là. Parce qu'on n'est pas avec vous autres à chaque entraînement. Donc, selon ton sommeil, comment tu feels, super important de prendre ça en compte. Donc, faire un mix des deux, bam, le temps de repos, c'est ça que je prends aujourd'hui. Comment je me sens aussi on the spot, puis tu y vas comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais parler du temps de repos versus le temps de travail puis les systèmes que ça affecte. Donc, en espérant que ça vous éclaircisse un petit peu là-dessus, puis ça vous donne un petit peu plus de knowledge aussi, compréhension qu'il y a deux types de fatigue dans ton corps, puis que c'est important le temps de repos. C'est différent selon chacun des systèmes en soi. Donc, aussi simple que ça. Ciao!